Salut à tous, aujourd'hui 24 heures dans ma vie de reseller Vinted. Là il est 10h05, je viens de me réveiller. Faites pas gaffe à ma tête, je viens de sortir de la douche et tout. Là j'ai juste répondu aux petits messages sur Vinted, les mecs qui me contactent et tout. Là il y a un mec qui voulait faire une collab avec moi, je suis en train de discuter avec lui. En vrai ça a l'air sérieux son truc. De toute façon je vous en parlerai sur TikTok, sur YouTube et tout si la collab elle se fait, mais voilà. Niveau des ventes dans la nuit, je fais à peu près 100 euros de CA, donc bon c'est bien, c'est pas ouf mais ça va. Donc aujourd'hui j'ai un petit planning de prévu là. Déjà là je suis au local, j'ai reçu une commande grossiste chez moi, du coup on va aller l'ouvrir. Faut que je fasse un petit peu de trucs sur l'ordi, donc je dois booster des annonces, poster des articles, republier des anciennes annonces. Et après le gros de la journée, faut que je range tout le local, parce que là vous voyez pas derrière mais c'est le gros bordel. Donc là dans les 4 derniers jours, j'ai vendu plus de 110 articles. Le temps qu'on arrive à cet après-midi, je serai à peu près à 120 articles à emballer. Donc ça j'en ai au moins pour 4-5 heures de taf. Donc voilà, le gros de la journée, ça va être tout ce qui est l'emballage de colis et poster les annonces. Donc ça on se retrouve tout de suite chez moi où j'ai reçu mon colis. Donc voilà, bon c'est ces deux petits cartons là, donc il y a celui-là et celui-là. Voilà, donc là c'est une petite partie stockage, donc j'ai jamais trop montré en vidéo, mais voilà il y a plein de cartons remplis et des articles. Moi c'est pour ça que ça a mis du temps à arriver, on voit que ça a été ouvert par la douane, donc on va bien voir il y a quoi dedans. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des chemises RL, donc normalement c'est classique. On commence tout de suite, modèle Beerbanger, donc bleu clair avec les rayures blanches, le logo premium et tout. Taille, bon XL, ça c'est pas ouf, mais ça va. Bon pour l'instant, ah bon elle est tachée, donc un grade B. Voilà, donc ce que je fais là, ça c'est un nouveau grossiste. Bon, il me les a fait vraiment pas cher, hein, donc en vrai, s'il y a un petit peu de grade B sur des bons modèles, c'est pas trop grave. Ah, bon là, grade C, le truc. Dégueulasse. Bon celle-là rien à dire sur le grade, donc ça c'est une bonne A+, donc ça c'est vraiment un très bon modèle, 40 € facile. Bon depuis tout à l'heure ma tête elle est coupée, mais c'est mieux qu'on voit le carton qu'on voit ma tête. Là aussi elle est encore tachée, bon le grossiste là, bon j'ai ouvert 4 chemises donc ça veut rien dire mais ça me paraît pas ouf hein. Bon, chemise en lin, donc chemise en lin pour ceux qui savent ça marche très bien, ça vaut très cher mais encore tachée. Donc celle-là elle est pas tachée, elle est clean mais modèle vraiment pas ouf, la couleur ça... si ça part à 20 balles, je suis content. Normalement, il est censé avoir 80% de sans tache. Après, là, sur 100 chemises, tu peux pas faire ton comparatif sur même pas 10 chemises. En général, pour tester la qualité d'un grossiste, il faut au moins tester 100 pièces. Après, sur une commande à 20-30 pièces, ça relève un peu de la chance. Là, encore une bonne grade A. Donc là, d'habitude, je suis pas autant attentif sur le grade, mais comme c'est un nouveau grossiste, pour voir s'il est bien, je suis attentif. Bon, là, elle a un déchiré ici. Ça normalement, c'est grade C, donc il est pas censé en avoir. Celle-là, elle est clean. Ah putain, ça fait chier. Normalement aussi, c'est ça, il est pas censé en avoir. C'est des chemises sans logo. Donc c'est bien des vrais Ralph Lauren, mais il n'y a pas le logo. Du coup, ça c'est chiant parce que ça part pas bien. T'as encore déchiré là. Bon, ce grossiste-là, je recommanderais plus. Après, pour le prix, je les ai touchés. Même si je les vends 30 balles pièce, donc un prix assez bas, je suis en x3. Enfin, sans logo, usé là et tout, vraiment pas ouf. Encore déchiré là, bon, c'est vraiment de la merde cette commande. Celle-là, elle est clean, c'est un bon modèle rose à rayures comme ça. En plus, il y a un logo au moins, donc c'est pas une sans logo, donc c'est clean. Il y a eu une ou deux unis et après, il y a eu pas mal de rayés. Donc les rayés, pour moi, je trouve que c'est mieux que les unis. Après, il y en a, ils disent que c'est aussi bien. Il y en a, ils disent que c'est à l'inverse. Mais je trouve que les rayés, ça part mieux que les unis. En général, dans les chemises Ralph Lauren, ce qui va être mieux, c'est tout ce qui est uni blanc ou rose. En lin aussi, le lin, c'est bien mieux. Et les moins bien, ça va être tout ce qui est en carreau comme ça, là. Et en coton. Celle-là, elle était recousue à l'arrache ici. Ça, pareil, pas censé en avoir. Bon, une en lin et soie, avec des petits motifs comme ça, mais elle est encore un peu tachée, donc ça fait chier. Celle-là, elle est clean. En ce moment, le marché du Ralph Lauren chez les grossistes et tout, toutes les marques vraiment concurrentielles, style Ralph Lauren, Pata et tout, soit tu as des prix super chers, et dès que tu trouves des bons prix, bah, la qualité, elle ne suit pas derrière. Bon, là, je suis passé par Flick sur cette commande, donc en vrai, je pourrais faire une réclamation. Après, il faudrait que je vois sur les 100 commandes, c'est vraiment pas ouf, ou si ça va. Mais si c'est vraiment pas ouf là, je vais faire une réclamation et je vais me faire rembourser. Ça, c'est un col sans col là, comme ça. Bon, je sais plus exactement le nom, je crois que c'est Mao, un truc comme ça. Mais ça part plutôt pas mal. Couleur bleu clair là pour l'été, ça c'est clean. Bon, je commence à avoir la flemme de tout ouvrir là. Bon, en vrai, quand je commençais le resell, je kiffe ouvrir les commandes grossistes. Maintenant, bon, ça me fait un peu chier. Au début, c'est cool d'avoir la surprise, mais maintenant, grosse tachée dégueulasse. C'est un modèle parfait pour l'été, le col coupé et manches courtes, donc ça c'est clean. Ah là là, mais les modèles banger comme ça, et aussi les rayés fines comme ça en couleur rose, elles partent aussi très très bien. Si elle est pas tachée, et elle est tachée. Je crois que je vais bien faire une réclamation, je vais bien faire rembourser. Flick, s'il y en a qui veulent commander, j'ai un code, donc c'est RFD-Mathieu, donc M-A-T-H-I-E-U. Donc normalement ça vous fait genre moins 30 € sur la première commande et c'est carré. Flick, ça peut être un très bon moyen de sourcing, mais c'est vraiment genre un peu aléatoire. Tu vois là la commande elle est assez mythe parce que en vrai j'ai touché grave pas cher.
mais la qualité elle est vraiment pas ouf. Genre j'ai un bon 50% de tâches. Mais après, au niveau des modèles, ça va. Encore une en lin. En vrai, les gars, moi d'habitude, quand je commande des chemises chez des grossistes, c'est archi rare d'avoir du lin. Genre j'en ai une sur 100 et là c'est déjà la troisième. J'ai ouvert même pas un tiers de la commande. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et même si elle est un peu tachée, bon ça reste bénéf. Une en lin, ça vaut facile 50 balles. Par contre là j'ai toujours pas eu de modèle blanc uni. Donc vraiment le meilleur modèle pour moi. Après ça aussi ça relève un peu de la chance. Mais aussi à des grossistes, ces bâtards ce qu'ils font c'est que ils les vendent en 100% blanc, genre des commandes vraiment que des grossistes blanches, mais ils les vendent archi cher. Et après, du coup, quand tu commandes du mix, et t'as plus de blanche. C'est pour ça que maintenant, quand je teste des grossistes, je prends toujours des petites commandes, genre là, donc en vrai 100 pièces, ça représente un peu près 1000 euros plus la TVA 1200 euros. Donc ça reste pas trop un gros risque. Après, quand tu débutes le resell, voilà, je conseille pas de mettre tout dans une commande grossiste. Là, je vois la prochaine chemise, grosse tache dégueulasse. Je sais pas si on verra sur la cam. Ça, je regarde même pas. Je la mets dans les gratte-C. Couleur vert, flashy de ouf. En plus, elle est tachée. C'est tombé. Encore tachée. Oh là là. Déchirée au col. Allez, ça va partir en grosse réclamation après. Et force au fournisseur, hein, il va rembourser. Jauni sous les aisselles. Bon, en vrai, c'est bénéf parce que moi, je suis un gros client. Et du coup, il me rembourse quasiment tout le temps le support. Donc là, tous les modèles tachés, parce que comme tu les avais eu gratos. Bon, là, pareil, défoncé. Bon, moi, je peux quand même la vendre 15 balles, mais ouais, si je l'ai gratos, donc ça va. Bon, une blanche, unie bien, modèle premium et tout. Mais elle est enculée au col. Pareil, je vais me faire rembourser. Pareil, taché. En vrai, les gars, moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis dans le resell. J'ai vu vraiment l'univers des grossistes. Ça a changé du tout au tout. Avant, mais tu cherchais 2 secondes. T'avais de la qualité incroyable et tout. Bon, après, il y a peut-être une petite part de chance. C'est pour ça que les gars, je le répéterai jamais assez, mais commandez vraiment pas chez les grossistes si vous débutez. Bon, encore une blanche, mais elle est tachée. Bon, encore une chemise en lin. Donc vraiment, en vrai, sur ça, il est vraiment bien fourni. Limite, je pourrais lui demander s'il a pas du 100% lin. Parce qu'en vrai, même s'il m'allume un peu sur le tarot et que le grade, il est pas ouf, ça dépend vraiment le tarot qu'il peut me faire. Mais en vrai, si je paye genre 15 euros, que j'ai du 100% lin, mais que c'est genre 50% grade B, ça vaut le coup. Voilà, pour ceux qui savent pas, grade B, c'est genre petite tache, petit trou. Grade A, c'est très bon état sans défaut. Et grade C, c'est genre déchiré, grosse tache dégueulasse. Voilà, genre là, elle est un peu jaunie sur le col, ça c'est grade B. Donc là, je mets les grades B, les grades C et les grades A. Voilà, encore jauni dans le col. Après, tu vois, ça, on dirait vraiment genre du maquillage. Je pense que ça peut partir, mais c'est pas censé être là. Un modèle banger, on va voir s'il est taché. Donc là, en plus, les nouveaux là avec le QR code, ça marche encore mieux. Et me paraît pas taché. Non, moi ça c'est clean. QR code et tout. 50 balles, ça peut se vendre, hein, facile. Encore une en lin. T'as un rouge, c'est pas comment d'avoir cette couleur. Je n'ai quasiment jamais eu, mais en général, dans les couleurs sur Vinted, rouge c'est celle qui marche le moins bien. Putain, j'allais me dire enfin une blanc logo premium en très bon état. Et regardez-moi cette merde. Allez hop, ça part en grade C, ça. Déchiré. Voilà le modèle que je vous parlais là. Rayé rose. Bon, ça c'est 50 balles quand c'est pas taché comme là, mais bon en vrai, là je pense que c'est détachable, c'est juste du jaune, de sueur dégueulasse, mais c'est détachable. Je viens de penser les gars, si ça vous intéresse, dites-moi. Là, toutes les tachées, par où, vraiment avec des grosses taches, je vais acheter des teintures. Et en vrai, ça serait intéressant de peut-être vous faire une vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne de les teindre. Pour voir si ça se vend mieux en noir. En vrai, dans tous les cas, je suis quasiment sûr que je vais me faire rembourser. Du coup, en vrai, c'est pas une grande perte si je perds quelques chemises. Encore une en lin, pas mal. Donc, c'est pas 100%, c'est 59%, mais ça reste quand même correct. Bon, il y a un deuxième petit carton. Donc, normalement, c'est la même chose. Donc, en vrai, je l'ouvre et on verra. Donc, un modèle pas mal. Taille L, déchiré. Bon, ouais, c'est la même merde. Des trucs déchirés dégueulasses. Voilà, vraiment, what the fuck. C'est même pas une Ralph Lauren, c'est une double Tao, je connais vraiment pas la marque. Je trouve que ça coûte cher, mais c'est vraiment bizarre qu'ils aient fait ça parce que dans tous les cas, je vais aller voir si ça coûte cher après, mais dans tous les cas, normalement, je me fais rembourser. 3XL, regardez la taille du machin par rapport à moi, c'est énorme. Bon, enfin, on est arrivé sur la fin. J'ai eu une blanche en très bon état, donc en vrai, ça c'est 40-50 euros. Hop, une deuxième blanche, on va voir si elle est en très bon état. Bon. C'est archi chelou, elle est jaunâtre. On dirait que c'est une chemise bleue qui a été trempée dans de la javel pour être rendue blanche. Bon, la dernière, il y a un trou, on voit mon doigt. Voilà, donc ça c'est les grades C, donc tout ce qui est déchiré comme ça et tout. Ça c'est grade B, donc ce qui est petits trous, petites taches, genre ça, des taches un peu plus mineures. Et ça c'est ce qui est grade A, donc très bon état. Et ça c'est une autre marque, je sais même pas ce que ça fout là. Donc normalement il aurait censé avoir que des grades A. Et un petit peu de B comme ça. Là, il y a tout ça de trop.
Bon, j'en ai regardé ça, je me suis dit, ouais, mais une glande, ça se trouve, ça coûte cher et tout. 4 balles, 12 balles, c'est à chier. Je viens de compter, il y a 20 pièces avec des petits défauts plus ou moins gros et 32 pièces dégueulasses, vraiment des grosses déchirures, des trucs de ouf. Donc ça fait 52% de grade B sur tout ça. Donc laisse tomber, là je vais pas être très rentable si je me fais pas rembourser. Bon les gars, je vais être encore 36 balles de boost, ça fait chier mais c'est vraiment efficace. Petit truc que j'ai fait les gars, là j'ai acheté des montres comme ça. Je l'ai acheté celle-là par exemple 5 euros plus frais de port, donc 8-9 euros. Juste parce que la pile était déchargée. Et genre j'ai vu cette montre, elle cote dans les 60-70 sur Vinted. Du coup j'ai acheté des piles, comme ça m'a coûté genre 1,50€ pièce. Et là je suis en train de la changer. Donc je vous dirai si ça marche. J'en ai acheté 4-5 des montres et je vais voir ce que ça donne. Bon, je vous cache un peu la marque, on peut voir que l'aiguille, ouais, elle marche. Ok, donc là je viens de finir de ranger le local. Donc il est quasiment 15h et j'ai l'impression que j'ai eu le temps de rien faire. Et voilà, j'ai répondu à des messages, j'ai téléchargé tous les bordereaux de la veille, etc. Donc voilà, on va faire un petit point stat, j'ai ramené l'ordi. Donc pour aujourd'hui, là il est 15h49, j'ai fait 161€ de CA, donc c'est pas ouf. Mais après il est que 15h, les gens ils sont toujours pas rentrés du taf et tout. Le pic de vente c'est vraiment vers de 16 à genre 20h, là vraiment c'est le pic de vente. Mais ouais, je pense que je vais faire une journée dans les 200-250€. Voilà, pour ceux qui me croient pas, il y a 115 articles envoyés. Et bon là je suis à 9300€ de CA sur le mois de mai. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 27 mai. Donc je pense que je vais taper les 10, mais ça va être assez compliqué. Ça pour ceux qui veulent savoir, ça c'est Blim. Donc c'est une appli de gestion qui permet de gérer tous les bordereaux, gérer des dashboards comme ça. Voilà, là je peux voir que j'ai encore 1500 articles en stock. Non, 1050 articles en stock. Donc voilà, c'est encore en bêta comme on peut le voir, donc en alpha aussi. Donc moi je suis rentré en alpha il y a genre 1-2 mois, là c'est en bêta, mais quand ça sortira officiellement je vous en parlerai, mais croyez-moi c'est vraiment de la frappe. Ça fait gagner énormément de temps sur tout ce qui est posting d'articles, préparation de colis, etc. Donc je vais commencer la préparation de colis, donc 115 articles envoyés. Donc voilà, avec les lots et tout, ça va faire à peu près 100 colis. Donc voilà, on se retrouve quand je prépare les colis ou à la fin quand il y aura une énorme montagne. Bon, il est 18h30, je viens de finir tout en bas, ça a pris 3h30. Donc voilà, j'ai eu pas mal de galères, il y a un colis, je me suis trompé d'étiquette, il y en a un, je trouvais plus l'article, bon j'ai toujours pas trouvé, j'ai encore le bordereau là. Donc voilà, l'objectif des 20K là en seulement 3 jours, j'ai fait 2600€ de chiffre d'affaires. Donc voilà, si je ferais ça tous les jours, je ferais 26 000 par mois, mais voilà, c'est pas vraiment ça tout le temps. Donc voilà, j'ai filmé que la fin. Là maintenant, j'ai fait le con à vouloir mettre des colis partout par terre. Va falloir que je mette tout dans les sacs en triant par transporteur. Ouais, bon, je tourne ça le lendemain. Mais du coup, hier, ouais, j'ai rien fait de la journée. J'ai juste posté des annonces, comme un petit peu sur le bot et traîné sur YouTube. Et finalement, les pronostics étaient bons. La journée, j'ai fait 280€ de CA. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé ce format de petit vlog sur 24 heures sur une journée. Si la vidéo marche bien, qu'il y a pas mal de likes, pas mal de commentaires, je pourrais peut-être faire des 24 heures, 48 heures dans ma journée. S'il y a des sujets que t'aimerais que j'aborde dans des vidéos longues, dis-le moi en commentaire.